Bienvenue mes bien-aimés sur votre radio, la radio Menora Yeshua. Bienvenue dans l'émission L'avenir en Christ. C'est la sœur Nadia en studio. Soyez abondamment bénis mes bien-aimés. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu vous reposer. Le plaisir est vraiment renouvelé de vous avoir aujourd'hui encore 3 juin 2019 pour partager avec vous, échanger avec vous autour de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis et bienvenue dans votre émission L'avenir en Christ. Alors, nous allons aborder une thématique aujourd'hui qui est la France a vraiment besoin de Jésus. La France a vraiment besoin de Jésus. La France, oui, a besoin de Jésus, comme beaucoup de nations, comme toutes les nations, d'ailleurs, sans exception, ont vraiment besoin de Jésus. Alléluia. Avant de développer le thème, inclinons-nous dans la prière. Notre Dieu, notre Roi, tu es le maître des temps et des circonstances. Et Père, vraiment, nous te bénissons, nous te remercions pour tout ce que tu fais, pour tes grâces, pour tes bontés en abondance. Seigneur, conduis-nous pendant cette émission. Prends le contrôle, Seigneur. Tiens les rênes, Père, et remplis ce studio de ta présence, Seigneur, et utilise-nous juste comme des instruments entre ta main pour la gloire de ton Saint-Nom, pour l'avancement de ton règne sur la terre, pour l'édification de tes brebis de par le monde. Seigneur, pardonne mes péchés, sanctifie-moi, sanctifie tout ce que je vais dire, Seigneur, et que tout ce que je dirai, Père, soit sous le contrôle de ton puissant Esprit Saint. Seigneur notre Dieu, sois élevé, sois glorifié. Pardonne-nous nos péchés, pardonne-moi mes manquements. Pardonne-moi, Seigneur, sanctifie-moi. Pardonne à tes auditeurs, sanctifie-les, Seigneur. Bénis ces instants, bénis cette émission, bénis toutes les émissions de la radio. Bénis tes servantes qui sont à l'œuvre d'arrache-pied vraiment pour pouvoir faire des émissions vraiment pour toi, pour ton service, Seigneur. Vraiment, soutiens-les dans cette tâche, soutiens chacune d'entre nous, Seigneur, dans cette tâche. Sois élevé, Père éternel, conduis toutes choses selon ta volonté. Et vraiment, merci Seigneur pour cette émission. Oui, les nations ont besoin de toi. La France, ce pays qui nous accueille et que nous aimons beaucoup, a plus que jamais, a vraiment besoin de toi Seigneur Père. Et nous te supplions de venir d'avoir pitié des dirigeants Père et de les modeler, de les façonner pour qu'ils conduisent le peuple que tu leur as donné, de conduire Seigneur vraiment selon comment toi tu souhaites Seigneur et non comment selon l'ennemi souhaite Seigneur. Père, soutiens chacun de tes enfants et bénis la France, bénis les autres nations, Seigneur, bénis le Cameroun, bénis les États-Unis, bénis Israël, bénis Père Israël abondamment, bénis le Japon, bénis la Russie, bénis la Chine, Seigneur, vraiment, bénis le Mexique, bénis le Brésil et bénis le mouvement évangélique qui est aussi en train de monter beaucoup, même au Brésil, Seigneur, sois avec eux et soutiens la foi de tes enfants de par le monde. Les nations ont besoin de toi, Seigneur Jésus, c'est une vérité. Bénis, Père, l'écoute de cet enseignement. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alors, mes bien-aimés, comme on vous le disait, la thématique que nous développons aujourd'hui, c'est la France a vraiment besoin de Jésus. Et c'est vrai, je vais vous raconter une histoire, en fait. Il y a de cela 2 jours, il me semble bien. Oui, 2 jours, au coucher, dans le soir, j'entendais 2 hommes converser à ma fenêtre. Le premier disait, quand j'étais petit, je fréquentais une école et tous les jours, on avait droit au partage de l'évangile. Tous les jours. Puis il a rajouté un gros mot. Je ne vais pas vous citer le gros mot ici. Et le second monsieur lui a répondu, moi aussi dans mon école, on avait une éducation religieuse, c'était une école catholique, mais bon, ça allait quoi. Et le premier de dire, ah oui, c'est comme ça que j'ai grandi. Et puis il y a un tel monsieur qui est aujourd'hui témoin de Jéhovah.
Et c'est tellement triste pour lui, car c'est une véritable secte, car les fondateurs sont aux États-Unis et se font plein d'argent. Ce sont de véritables milliardaires. Et puis cette connaissance-là poursuit donc le monsieur, c'est le premier monsieur qui est en train de parler, donc il poursuit. Et puis cette connaissance-là, on a beau lui dire que c'est une secte, il ne nous croit pas. On lui a même montré des reportages qui démontrent que c'est une secte, pas des fakes, hein, donc il dit pas des faux reportages, hein, mais de vrais reportages, et il ne nous croit pas. Il rajoute, et c'est triste, surtout que ses enfants en pâtissent. Quand sa fille était malade, elle n'a eu droit à aucun traitement, même pas une piqûre. Il ne l'amène pas à l'hôpital. Et le premier monsieur, qui était beaucoup plus volubile que le second, rajoute, ouais, quel que soit le Dieu compris, que ce soit Allah, Bouddha ou Dieu, pour moi, il n'y a pas de souci, je respecte la foi de chacun. Ça, c'est ce qu'il dit, mes bien-aimés. Et à ce niveau, je marque une pause dans l'histoire pour vous dire, mes bien-aimés, que j'ai compris à la dernière phrase de ce monsieur que la graine de l'évangile qui avait été sémée dans son cœur, dans son école, pendant son enfance, n'était pas tombée dans la bonne terre, mais qu'elle était tombée sur un sol rocailleux ou alors un sol ou dans des épines, comme le dit la parabole de notre Seigneur, la parabole du semeur de notre Seigneur Jésus, que nous allons partager plus loin. Non, notre Dieu, le Dieu que nous servons, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons en aucun cas l'assimiler à Bouddha et nous ne pouvons pas l'assimiler à Allah. Le Dieu que nous servons, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, est un Dieu à part, il est seul, il est unique, il n'y en a pas d'autre. C'est dit dans la Bible, c'est dit dans la parole, le Dieu, l'éternel Dieu des armées, que nous écrivons donc avec un grand D. Je continue donc l'histoire. Le premier monsieur continue en disant, il peut encore comprendre que des femmes musulmanes exigent d'être soignées que par des médecins femmes, mais de là à tout rejeter de l'hôpital comme le fait cette connaissance à lui, témoin de Jéhovah, pour lui ce n'est pas normal, cette personne est complètement conditionnée. Il rajoute aussi qu'une fois il était en race campagne en France et les Américains sont venus à lui pour lui demander s'il connaissait une salle dans le secteur où se réunissent les témoins de Jéhovah. Et les gars, rajoute-t-il, te parlent avec un tel langage, ce sont des véritables commerciaux ces gars-là. Alors, le second monsieur, de temps à autre dans ces discussions, plaçait quelques mots, mais des mots un peu confus en fait. Et comme s'il n'était pas en fait tout à fait d'accord avec ce que l'autre disait, notamment sur la foi chrétienne, mais n'arrivait pas à le reprendre. Et le second monsieur se livrait peu et semblait subir le cours de la conversation jusqu'au moment où il va toutefois poser une question. Il va toutefois poser une question en disant, une question plus distincte cette fois en disant, et toi, niveau foi, t'en es où? Et le premier monsieur de lui répondre avec beaucoup de fierté dans la voix qu'il était athée. En répétant cela et en disant, je suis Thomas, moi, je ne demande qu'à voir. Le second monsieur semblait ne pas partager cette idée, il a juste dit, ah ouais, sans par exemple dire aussi, bon, moi je suis resté chrétien. Et puis, je me suis levé mes bien-aimés, car dans la maison j'avais une autre urgence ailleurs, et quand je suis revenu me coucher, les deux messieurs avaient arrêté leur conversation. Voilà mes frères et sœurs, nous allons partager quelques versets bibliques. Luc 18, des versets 7 à 8 dit, « Et Dieu ne vengera-t-il point ses élus qui crient à lui jour et nuit, quoiqu'il diffère sa vengeance? Je vous dis qu'il les vengera bientôt. Mais quand le Fils de l'homme viendra, pensez-vous qu'il trouve de la foi sur la terre? Pensez-vous qu'il trouve de la foi sur la terre? C'est la question qu'on peut tous se poser. Quand le Fils de l'homme viendra, pensez-vous qu'il trouve de la foi sur la terre? Nous allons continuer avec Proverbe 20, au verset 6. La plupart des hommes vantent leur bonté, mais qui trouvera un homme véritable? Qui trouvera un homme véritable? La plupart des hommes. Je connais très peu de personnes qui vont par exemple dire oui, voilà, je suis mauvais, je suis une mauvaise personne, etc., etc. En général, on se trouve toujours plein de qualités, n'est-ce pas? On trouve que nous, voilà, on a de bonnes qualités, c'est les autres les mauvais.
Beaucoup de gens vantent leur bonté, mais qui trouvera un homme véritable? Ce passage de Proverbe me fait penser à ce verset quand le Seigneur dit « Quand le Fils de l'homme viendra, pensez-vous qu'il trouve de la foi sur la terre ?» C'est dur comme question, mais c'est une question vraiment réaliste. C'est dur dans le sens que ça fait mal de penser que le Seigneur, notre Dieu, s'interroge quant à la créature, s'interroge quant au niveau de foi de sa créature. Mais mes bien-aimés, lorsqu'on regarde tout ce qui se passe dans le monde, ou même ce monsieur qui a été bercé à l'évangile et qui aujourd'hui se vante d'être athée, ne comprend-on donc pas de plus en plus dans ce que le Seigneur voulait dire quand il a dit, quand il viendra, pensez-vous qu'il trouve de la foi sur la terre? C'est ce que nous devons vraiment nous interroger, mes bien-aimés. Nous allons poursuivre avec Matthieu 24, des versets 30 à 31. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors aussi toutes les tribus de la terre se lamenteront, en se frappant la poitrine. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec une grande puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec un grand éclat de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre bout. Alléluia. Oui, c'est écrit dans la Bible, mes bien-aimés. Dieu va revenir, Jésus va revenir. Il va revenir sur la terre pour chercher ses élus. Il va envoyer ses anges chercher ses élus. Il va tous les rassembler, quelles que soient les extrémités de la terre où ils se trouveront. Il les choisit, il les connaît. Il dit, je connais mes brebis, elles entendent ma voix, elles me suivent. Il les connaît, chacune d'entre elles. Il les cherchera, il les rassemblera et il les portera avec lui. Et ses brebis, ses enfants seront toujours avec lui. Quand il viendra, il choisira ceux qui seront restés, ceux qui lui seront restés fidèles. Alléluia, merci Seigneur. Nous allons partager dans la deuxième partie de l'émission le passage de Luc qui traite sur la parabole du semeur pour rappeler les semences qui sont versées sur la bonne terre, qui sont versées sur les endroits pierreux, qui sont versées qui tombent entre les épines, etc. Parce que l'histoire de ce monsieur qui a été bercé à l'évangile, dont nous vous avons partagé des bribes de conversation que nous avons pu écouter, il y a de cela 2 jours, comme je vous le disais, et qui aujourd'hui se revendique d'être athée, et bien ça nous fait penser à cette histoire, mes bien-aimés. Le Seigneur a eu tout prévu. Le Seigneur a tout prévu. La parole de Dieu, elle est tellement complète. Et à ce niveau, vraiment, j'attire votre attention, mes bien-aimés. Défendons l'évangile bec et ongle. Nous allons être de plus en plus étouffés par les épines. Mais résistons vraiment fermement. Résistons. Nous allons le voir en deuxième partie. Nous allons voir même que au sein des assemblées chrétiennes, où nous sommes censés justement, c'est censé être un refuge pour le chrétien, même là encore, la parole de Dieu est mise de côté. Nous allons le voir, mes bien-aimés, en deuxième partie de l'émission. Et ici, je profite déjà de l'occasion pour louer et saluer le travail formidable qu'a fait la sœur Rachel pour mettre en ligne les bonnes versions que le Seigneur nous a recommandées, à savoir la Bible Obstéval, les anciennes versions. Allez sur le site de la radio, Menorah Yeshua, vous allez voir. Donc c'est accessible, c'est gratuit, vous pouvez télécharger, vous pouvez déjà avoir ça, même si vous n'avez pas en papier ou imprimer chez vous tout simplement. Le plus dur, c'est d'avoir la parole accessible. Alors maintenant que c'est sur le site de la Fondation, je vous exhorte à y aller, à télécharger, à voir un bout de quelque chose, faire même plusieurs copies à mettre chez vous, parce que vraiment les temps viendront où ce sera de plus en plus difficile d'avoir la bonne parole de Dieu. Donc je répète, le site de la radio, c'est menorahyeshua.radioweb.co. Donc Menorah Yeshua, tout attaché en minuscule, sans accent. Yeshua, c'est écrit sans O, donc juste UA à la fin, .radioweb.co. https://menorahyeshua.radioweb.co. Allez-y dessus, vous allez voir Bible Obstéval dans les onglets. Vous allez voir qu'il y en a même plusieurs. Et vraiment, n'hésitez pas, ça vous donne déjà une bonne base de travail. Donc, nous marquons une courte pause, mes bien-aimés, et nous revenons dans quelques instants. Juste après l'écoute de ce beau cantique. Restez à l'écoute. La thématique d'aujourd'hui, c'est la France a vraiment besoin de Jésus. Restez à l'écoute, nous revenons.
Bienvenue de nouveau mes bien-aimés dans votre émission L'avenir en Christ sur votre radio, la radio Menorah Yeshua. Soyez abondamment bénis. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est la France a vraiment besoin de Jésus. La France a vraiment besoin de Jésus. Si vous prenez l'émission en cours, vous avez toujours la possibilité de l'écouter ce soir lorsque ce sera donc de nouveau rediffusé à partir de 21h45 sur votre radio, la radio Menorah Yeshua. Donc nous allons poursuivre, mes bien-aimés, avec la lecture donc de Luc 8, des versets 4 à 15, donc dans la version d'Osterval.
de 1825, nous lisons: Et comme une grande foule de peuple s'assemblait et que plusieurs venaient à lui de toutes les villes, il leur dit en parabole: Un semeur sortit pour semer, et en semant, une partie du grain tomba le long du chemin, et elle fut foulée. Et les oiseaux du ciel la mangèrent toute. Et l'autre partie tomba sur un endroit pierreux, et quand elle fut levée, elle sécha, à cause qu'elle n'avait point d'humidité. Et l'autre partie tomba parmi les épines, et les épines levèrent avec le grain, et l'étouffèrent. Et l'autre partie tomba dans une bonne terre, et étant levée, elle rendit du fruit 100 pour un. En disant ces choses, il criait: Que celui qui a des oreilles pour ouïr entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole, et il répondit: Il vous est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais il n'en est parlé aux autres qu'en parabole, de sorte qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils ne comprennent point. Voici donc ce que cette parabole signifie. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui la reçoivent le long du chemin, ce sont ceux qui l'écoutent, mais le diable vient, qui ôte cette parole de leur cœur, de peur qu'en croyant ils ne soient sauvés. Ceux qui la reçoivent dans des endroits pierreux, ce sont ceux qui, ayant eu la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines et ne croient que pour un temps. Et quand la tentation survient, ils se retirent. Et ce qui est tombé parmi les épines sont ceux qui ont entendu la parole, mais qui, s'en allant, la laissent étouffer par les inquiétudes, par les richesses et par les voluptés de cette vie, de sorte qu'ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Mais ce qui est tombé dans une bonne terre, ce sont ceux qui, ayant eu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà mes bien-aimés, en écoutant l'histoire donc du monsieur qui a fréquenté une école où l'évangile lui était prêché tous les jours en classe et qui aujourd'hui se dit athée, nous comprenons que ce monsieur fait partie donc de ceux qui reçoivent l'évangile soit sur le sol pierreux, soit parmi les épines, tel que décrit dans ce passage de Luc que nous venons de lire. Nous savons aussi que ce monsieur n'est pas le seul dans ce cas en France, car la France est de plus en plus athée, malheureusement. Mais c'est vrai, nous regrettons cela, mais c'est la réalité. Pas étonnant que les églises soient de plus en plus désertes ou qu'elles ferment tout simplement. Pas étonnant que les gens se bombent le torse en disant que oui, voilà, je suis athée. C'est comme si c'est devenu une victoire de se revendiquer comme ça. Ouais, je suis athée, je suis agnostique, je suis ceci, je suis cela. On préfère même parfois dire je suis bouddhiste, je suis... voilà. Les parents qui ont reçu l'évangile n'ont pas voulu creuser et n'ont pas voulu défendre cet évangile à leur tour pour transmettre cet évangile à leurs enfants. Ils n'ont pas voulu. Vous allez voir, il y a beaucoup de gens vieux qui disent que oui, voilà, nous croyons. Et alors que voilà, les jeunes sont là, leurs enfants sont là et ils n'y croient pas du tout parce que ces parents n'ont pas, voilà, ils ont gardé cet évangile pour eux plutôt que de transmettre aussi à leur tour. Aujourd'hui, la France tourne de plus en plus le dos au Seigneur Jésus-Christ, y compris dans les églises. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui ont honte ou peur de parler de la vraie parole de Dieu. Parce qu'à cause de leurs différentes compromissions, ils n'appartiennent plus aux enfants de la lumière, mais ils appartiennent désormais aux fils de la perdition. Alors ils viennent dans des assemblées chrétiennes avec des discours remplis de confusion qui ne convaincraient même pas des bébés sincères dans la foi. Parce que lorsqu'on est sincère dans la foi, le Seigneur met en nous le discernement pour savoir si vraiment l'enseignement que nous sommes en train de recevoir, c'est un enseignement tronqué ou si alors c'est quelque chose vraiment rempli de choses difficiles. D'ailleurs, il le dit dans la parole, il dit, c'est à vous qu'a été donné, il vous est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais il n'en est parlé aux autres qu'en parabole, de peur, de sorte qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Quand on marche avec le Seigneur, c'est lui qui ouvre la compréhension, c'est lui qui ouvre l'esprit, c'est lui qui permet vraiment à ses enfants de comprendre le sens de ce qu'il est en train d'envoyer, de comprendre véritablement sa parole. Que le Seigneur nous aide, parce que la parole de notre Dieu est complexe et vraiment, ce n'est qu'avec sa science que nous pouvons arriver à comprendre cela. Beaucoup de pasteurs sont auteurs d'ouvrages
qu'ils font en cachant le nom du Seigneur ou en cachant même le mot Bible dans leurs ouvrages parce qu'ils croient ainsi toucher le plus grand nombre de personnes. Si le nom du Seigneur Jésus ou si la Bible n'est pas mentionnée dans cet ouvrage. Vous vous rappelez, on avait fait une émission qui disait quand l'église se cache. Alors oui, c'est plus que jamais d'actualité, mon frère, ma soeur. Quand l'église se cache, c'est bien le cas. Malheureusement. Alors j'ai envie de te poser la question, toi mon frère pasteur, toi ma soeur pasteur qui agit ainsi, qui sers-tu à ce moment-là? Tu sers Dieu ou tu sers maman? Les assemblées chrétiennes, malheureusement, loin de prêcher la parole de Dieu avec joie, cherchent toutes sortes d'astuces pour éviter d'en parler. Parce qu'elles vont inviter des personnes non chrétiennes pour ne pas choquer ces personnes-là. Mes frères et sœurs, la France, tout comme beaucoup d'autres nations, ont vraiment besoin de Jésus. Jésus doit être mis au centre et non de côté. Et non caché comme on peut le voir, même dans certaines assemblées chrétiennes. Alors, posons-nous par exemple la question. Si un athée décide de s'intéresser au Seigneur et se rend dans une église et constate que dans cette église-là, on ne prêche plus la parole, mais qu'on se livre à toutes sortes de jeux ou distractions où Dieu n'est plus mentionné. Alors sachant que l'église, à ce moment-là, aura failli mes bien-aimés, contrairement à ce qu'elle croit. Parce que ce chrétien-là, il se rendait certainement là-bas pour avoir un discours différent de ce qu'il a en société. Mais lorsqu'il arrive et qu'il voit que oui, voilà, bon, ben, c'est les mêmes jeux, c'est les mêmes distractions, et que la parole ne lui est pas prêchée, il se dit, mais bon, il n'y a pas de différence. Donc peut-être autant rester chez moi et rester entre amis. Jour après jour, je comprends de plus en plus ce que le Seigneur disait, ce qu'il voulait dire lorsqu'il disait « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore de la foi sur terre ?» Tel que nous l'avons lu dans Luc 8, au verset 8. Prenons garde, mes bien-aimés. Luc 18, au verset 8. Prenons garde, mes bien-aimés, et défendons l'évangile, la parole de Dieu jusqu'au bout. Ne leçons pas les conformismes de cette terre. Étouffer la bonne semence que nous avons reçue. Alléluia. Merci de nous avoir suivis, chers auditeurs, que le Seigneur vous bénisse. Donc, n'oubliez pas l'émission hebdomadaire, tous les lundis, à 14h30, présentée par la sœur Rachel, les adultères spirituels. Tous les lundis, c'est une émission hebdomadaire, tous les lundis de 14h30 sur la radio Menora Yeshua, à 15h30. Et demain, donc, vous aurez dès 8h30 sur cette même chaîne Péniel à la rencontre de Dieu, présentée par la sœur Marie-Madeleine. À 10h, vous aurez les matinales de Rachel. Samedi, 10h, vous aurez la révélation du Messie, présentée par la sœur Esther. Dimanche, 14h, le chauffard. Et quant à nous, nous nous revoyons, si plaît à Dieu, donc demain, 16h, pour une nouvelle émission donc, de l'avenir en Christ. Merci mes bien-aimés. Soyez abondamment bénis. Merci notre Dieu, notre roi. Merci notre Jésus vraiment d'avoir conduit toutes choses, de nous avoir conduits, Seigneur, jusqu'à la fin de ce programme. Père éternel, nous te supplions, Père, que ta miséricorde s'établisse pour la France, que ta miséricorde vraiment vienne. Saisis le cœur des dirigeants de cette nation, Seigneur. Pardon, Père, nous t'en supplions, Père. Prends pitié, nous t'en supplions, Père. Nous te supplions pour la France, nous te supplions pour les autres nations. Père, inspire vraiment ces dirigeants afin qu'ils conduisent ton peuple comme toi tu veux et non comme l'ennemi, lui, il veut, Seigneur. Père, ne permets pas que ce peuple aille à la perdition. Fasse en sorte que bientôt, dans un futur proche, que les gens aient plutôt honte de dire qu'ils sont athées, Seigneur. Et qu'au contraire, que les chrétiens puissent même se bomber vraiment le torse en se revendiquant de toi. Fasse en sorte que les chrétiens n'aient plus honte, qu'ils n'aient plus peur, Seigneur, vraiment. Que même au niveau des assemblées, Père, que ta parole soit défendue avec vigueur et non plus cachée et mise dans des coins comme si on avait peur, comme s'il fallait en rougir. Non, Père éternel, être chrétien, c'est une fierté, c'est une identité spéciale. Garde-nous, Seigneur, vraiment, dans cette identité magnifique que tu as placée vraiment en nous, Seigneur. Aide-nous dans notre marche avec toi, nous avons besoin de toi. Sans toi, Père, nous sommes complètement perdus. Nous ne sommes rien, nous ne sommes que des loques. Prends pitié de nous, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés. Bénis tes enfants et garde chacun d'entre nous, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés et sanctifie-nous, Père. Bénis tes auditeurs, Seigneur.
Bénis les différentes émissions de la radio, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bien, merci beaucoup, mes bien-aimés. Nous allons basculer sur la radio Christ Now Awakening pour la version en langue anglaise de ce programme. Et soyez abondamment bénis. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et à demain, si plaît à Dieu. Même heure, même chaîne. Au revoir.